bonjour. Aujourd'hui, je vais discuter en tant que gestionnaire de ce que je fais pour que mon entreprise fonctionne bien. Avant cela, il y a une statistique intéressante menée par Harvard. Harvard disait que 58% des managers n'avaient jamais reçu de formation sur les compétences managériales. On peut donc dire que plus de la moitié des managers n'ont jamais reçu de formation formelle sur la façon de devenir des managers, y compris des superviseurs. D'accord, je suis un célèbre entrepreneur boutique dans ma ville. Ce que je fais pour que mon entreprise fonctionne bien, c'est d'abord établir un plan ou peut-être établir un calendrier. Alors que la planification, c'est que vous, en tant que manager, devez savoir comment produire puis faire un plan. Par exemple comme ça, vous allez en France pour acheter du tissu. La question est de savoir quelles boutiques y vendent de bons tissus. Savez-vous quel est le chemin le plus rapide pour arriver à destination? Eh bien, si vous le savez déjà, votre prochaine tâche en tant que manager consiste à élaborer un plan pour vous rendre en France dès que possible. Le deuxième est l'organisation, ce qui signifie que vous, en tant que manager, devez savoir comment concevoir un système qui pour faciliter le travail de vos subordonnés. Par exemple, vous visitez un café qui a un design attrayant et un service satisfaisant. En effet, le responsable fournit ou crée un système qui permet à ses employés de travailler plus facilement et plus rapidement. Le troisième, staffing. Un manager doit savoir faire du staffing, c'est-à-dire doit être capable de connaître les gens et aussi leur caractère. Cela a pour but de savoir ce que vos subordonnés peuvent réellement faire. Le quatrième est le guidage direct. Le guidage direct signifie que le manager doit être capable de guider quelqu'un pour obtenir de meilleurs résultats, afin qu'une entreprise fonctionne plus efficacement. Par exemple, supposons que vous dirigez une imprimerie où 4 personnes travaillent sur place. Maintenant, en tant que manager, vous devriez pouvoir obtenir les mêmes résultats avec seulement 2 personnes. Ensuite, il y a motivating, qui signifie donner de la motivation. La motivation consiste en 2 piliers, à savoir l'autonomisation et l'encouragement. Autonomiser signifie que vous donnez confiance, force et pouvoir à quelqu'un pour faire son travail, alors qu'encourager, c'est construire sa confiance en soi. Ensuite, suivi des progrès. Le suivi des progrès signifie que vous vous assurez de la distance parcourue par la tâche confiée à vos subordonnés, de la distance à laquelle ils s'approchent ou s'éloignent de la cible. Enfin, créer des rapports. Le rapport étant utile pour documenter le progrès. Vous pouvez rendre compte à votre patron et vous assurer que les progrès sont transmis à l'équipe. Pendant ce temps, l'équipe doit également comprendre ce qui doit être fait pour atteindre l'objectif. Ce rapport permet donc au manager de comprendre et de faire un temps de réflexion pour s'assurer que ce qu'il fait est correct ou non. Si c'est correct, vous avez fait ce qu'il fallait, mais si ce n'est pas le cas, en tant que manager, vous devez faire quelque chose de différent. D'accord, c'est comme ça que je rends mon entreprise fluide et progresse. J'espère que mes conseils seront utiles. À revoir dans une autre vidéo. Merci. Au revoir.